Bonjour à tous, Bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo. et bienvenue au nouveau. Oui, effectivement, vous avez été nombreux à nous rejoindre. On vous remercie de nous accompagner dans cette nouvelle aventure et on espère pas vous décevoir. On voyage en fait sans objectif précis, on s'en fixe un pour dire d'avoir un objectif, mais comment on l'atteint, c'est pas toujours certain, donc n'ayez pas trop d'espérance sur nous non plus quand même. On fait comme on peut. Bon, et puis si ça marche pas, on fera demi-tour, hein. C'est Oui, pas grave. voilà, on n'a pas envie non plus de se mettre ni en danger, ni de tout casser, quoi. C'est pas l'objectif d'un voyage, en fait. Nous, notre objectif, c'est de découvrir des paysages et de rencontrer des personnes. C'est pas de se foutre en l'air, quoi, en fait, très clairement. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Inch'Allah. C'est pas grave. Bon, ben, la dernière vidéo, elle a été un grand succès. Vous avez été nombreux à nous envoyer des commentaires et des messages en privé. Donc, on continue aujourd'hui sur ce format-là. La première partie, ça sera une vidéo explicative en fait sur comment tu as préparé le camion avec ton copain Yo-Yo. Ouais. Parce qu'il y avait quand même du boulot. Hein. La partie mécanique, t'as quand même tout retravaillé. Ouais, c'est une révision. Une grosse révision, parce que tout le monde ne révise pas son véhicule comme Mehdi l'a fait. Mais je pense qu'il a surtout pas envie de le faire à -20 en train de se peler les cacahuètes. C'est ça. Et après, on vous emmène avec nous dans nos petites visites en fait du voyage. Donc on a fait le marché de Noël à Colmar. Alors nous, on n'est pas trop Noël. C'est pas trop notre truc. Mais bon, on s'est dit qu'il fallait en faire un quand même. Donc on vous emmène avec nous. Et par contre, on a été visiter la maison de la choucroute. Et là, on s'est régalé. Allez, on vous emmène avec nous. À tout de suite. À tout de suite. Alors notre camion Charlie, il est 3,5 tonnes, il n'a pas la direction assistée, il est vieux. Et ben c'était notre choix en fait, on vous l'expliquera sûrement dans une prochaine vidéo. On a donc déjà vécu une année dans ce petit camion. On a traversé le Sahara, une partie quoi. On a fait des pistes de montagne, on a fait des pistes du Sahara. Enfin bon voilà, on a traversé plein de chemins avec ce camion. On l'a donc pas ménagé, mais vouloir aller plus loin, ben, en fait ça demande aussi de tester ses limites. Donc ben voilà pourquoi on a fait tout ça. Il a bientôt 50 ans et oui, on ne le ménage pas, mais il faut bien tester en fait les limites du véhicule pour savoir si on peut ou pas aller plus loin. En une année, on a eu de la casse. Alors pas des choses non plus insurmontables, mais on a eu de la casse. Pour le prochain voyage, en fait, on voulait vraiment lui faire un vrai check-up. Donc quand on est rentré en France, on s'est arrêté 10 jours chez notre copain Phil, en fait, qui a un garage poids lourd. Et du coup, ça nous a permis de remettre Charlie en forme. Pour faire tous ces travaux en fait sur Charlie, parce que vous allez voir qu'on en a fait quand même pas mal. J'ai eu la chance d'avoir d'Abeyo de Autour du Monde qui sont eux aussi rentrés d'Afrique quelques mois avant nous. Et du coup, en fait, ils nous ont rejoints et ils nous ont aidés pour faire les travaux sur Charlie. Donc, pour faire tous ces travaux et récupérer des pièces, que c'est un vieux camion comme vous le savez, donc c'est pas forcément facile de trouver des pièces. On a dû acheter à la casse un autre camion en fait, un autre Saviem, qu'on a dépouillé et qu'on a récupéré les pièces. Il y en a certaines qu'on a vendues parce qu'on n'en avait pas besoin. Et les autres, on les a montées sur Charlie. Vous allez voir tout ça. Donc on change la boîte à vitesse. La boîte à vitesse, elle avait la 1 et la 3 qui accrochaient un peu, donc on a décidé de la changer. La boîte de transfert, on l'avait cassée en Tunisie avec Phil d'ailleurs, et Phil nous avait aidé à la réparer, mais bon, elle accrochait un peu, donc on préfère aussi la changer. Le différentiel arrière, on l'avait démonté en fait en Tunisie quand on avait cassé un demi-arbre de pont dans le désert. On avait vu qu'il était un peu fêlé, donc là sur le camion qu'on a racheté, il y en avait un tout neuf, donc on l'a monté. On en a aussi profité pour refaire le joint du carter d'huile en fait, ça fait la 3e fois qu'on le fait, on l'a fait une fois en Espagne, une fois en Tunisie qu'on a fait faire par le garage, et là on l'a refait et je crois qu'il fait toujours en plus, donc voilà.
Il a aussi fallu qu'on change nos pneus. En fait, en Europe, les lois sont différentes d'en Tunisie, surtout à cause de la neige et du froid. Donc il nous fallait des pneus M+S. Donc en Tunisie, on avait changé nos 5 pneus en fait par des pneus route qu'on adorait parce qu'il n'y avait plus de bruit. Ben là, on a dû repasser sur des Continental, des MPT 50, je crois que c'est ça. Et du coup, bah, voilà, on repart avec des pneus qui font du bruit. Mais ils sont conformes à la loi pour l'Europe. On a aussi travaillé sur la conception en fait, d'un escalier. On avait prévu de le faire en Tunisie, mais bon, on ne s'est pas forcément compris avec la personne qui devait le faire et ils n'avaient pas non plus les matériaux pour faire ce que nous on voulait. Donc on a réfléchi cette conception en fait parce que l'échelle c'est bien, mais là où on va, il fait froid, il y a de la neige et la neige sur l'échelle c'est pas très sécure, donc sur l'escalier ce sera plus sécure. Donc voilà pour les travaux qu'on a fait un peu chez Phil. Après, de retour à la maison, on s'est occupé des freins aussi, parce que les freins, ça faisait presque un an qu'on n'avait pas de freins en fait. On sait qu'on a essayé plusieurs fois de purger, on a changé des mètres cylindres, on a changé des choses, le Drovac, qu'on a adapté d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas trouvé le même que ce qu'on avait. Et on n'avait toujours pas de freins comme on devrait avoir, donc on a acheté un purgeur en fait, et avec ce purgeur, on a pu avoir des freins. Au niveau de la cabine et de la cellule, donc dans la cabine en fait, Mehdi a mis les warnings, alors ça lui a beaucoup plu. Les warnings, il a mis un nouveau tutude parce que dans l'épave qu'on a récupérée, il y avait un klaxon de gendarmerie. Donc il a mis ce klaxon-là, très important. On a aussi remis le chauffage, c'est pas une mince affaire. Il n'y avait pas de chauffage dans la cabine et du coup les garçons en ont profité pour le remettre en route. Et je dois dire qu'on apprécie. On a aussi installé une dashcam qu'on a eu en partenariat avec Ventro. Pour l'instant, on l'a toujours pas trop mis en route. Je vous ferai une présentation quand on l'aura mis en route. Après, on sait que c'est quand même mieux en Europe d'avoir la dashcam. Voilà, pour ce qui a été fait dans la cabine de Charlie. Pour la partie cellule maintenant. On a revu toute la partie tableau électrique, parce qu'on avait un vieux tableau électrique de camping-car qui convertissait le 220 en 12 en fait, mais nous vu qu'on est en 24 on n'a pas besoin de tout ça, donc on a revu tout le tableau électrique. On a acheté un nouveau convertisseur de 24-220 en fait de chez Victron. On a tapissé tous les murs de la cellule. Jusqu'à présent, on avait tapissé que la partie cuisine et la partie chambre de notre côté. Là, on a tout tapissé pour éviter les ponts thermiques en fait. On s'est rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien en Tunisie quand il y avait l'humidité. Donc on a isolé le plafond avec des dalles de polystyrène. Alors c'est pas forcément super conseillé pour le feu, mais c'était la seule chose qui était légère et qui était pas trop difficile à poser, pas épaisse non plus. Donc on a isolé avec des dalles le plafond et pour le sol on a rajouté une petite moquette en fait très fine aussi pour éviter de se surcharger. On a aussi mis un petit ventilateur en fait entre la cellule et la soute pour que s'il fait très froid, l'air chaud de la cellule passe dans la soute et du coup ça évite que toute notre partie eau et tout ce qu'on a dans la soute gèle. On a travaillé sur l'automatisation du chauffage parce que oui on avait le chauffage mais jusqu'à présent on le mettait en manuel et en 3 ans, on a dû s'en servir 4 fois, donc on n'avait pas trop travaillé dessus. Là, on a travaillé sur l'automatisation et du coup, il fonctionne maintenant très bien. Donc voilà, après tout ça, on a pu envisager un départ, parce qu'il y avait quand même pas mal de modifs à faire. On ne passe pas d'un pays chaud à un pays froid sans modifier le véhicule. Donc c'est pour ça qu'il nous a fallu faire toutes ces modifications. Donc on vous emmène au marché de Noël de Colmar. Alors les marchés de Noël, on était en Alsace, c'était quelque chose qu'on s'est dit on va le faire parce que bon voilà, ça fait partie du mythe quand on est en Alsace dans la période de Noël. Nous on n'est pas très fans de Noël mais on a quand même fait un marché de Noël pour voir à quoi ça ressemblait et du coup on vous emmène avec nous.
C'est pas mal celle-là pour Mehdi. Mehdi, elle est pas mal celle-là. Quand j'étais jeune, j'étais très con, mais je suis contente, je suis restée jeune. Elle est bien pour ça. Ouais. Très bien même. Celle-là, elle est pour Bilou. Son petit combi. Génie au travail. Pour toi, Lucas, non?
Après tout ça, on vous emmène à la maison de la choucroute. Alors pour nous, c'était important de découvrir comment était fait la choucroute parce qu'on en raffole vraiment, c'est un plat qu'on adore. Donc on a été visiter la maison de la choucroute Pic, qui existe depuis 60 ans. Donc on a pu avoir une dégustation, on a pu avoir une visite. Vraiment, c'était un excellent moment et ça nous a permis de comprendre en fait comment était fait ce produit. L'entreprise, donc on est une dizaine de personnes à l'année. On a 70 hectares à nous et qu'on plante, alors donc par petites parcelles, hein, c'est pas 70 hectares d'un coup. Et donc on fait des contrats avec les agriculteurs. On a une petite dizaine d'agriculteurs qui nous ramènent du chou. Alors, on produit entre 40 et 45 000 tonnes de choucroute, puisqu'on n'est pas la seule région à faire de la choucroute, hein. Il y a la Sarthe, il y a le nord de la France. Mais 45 000 tonnes, donc 75% vient de notre région, hein. Vous avez quelques choucroutiers au nord de Strasbourg. Sur ces images tirées d'un reportage TV, en fait, on peut voir la façon d'autrefois en fait, pour récolter les choux. Donc c'était tout récolté à la main, il n'y avait pas les machines comme aujourd'hui. Ils laissaient les racines en terre, et ils extrayaient juste le chou, ils coupaient en fait le dur. Voilà, ils ramassaient tout à la main. Après les champs étaient labourés, et du coup c'était retravaillé comme ça. Donc voilà, là c'était un travail où c'est qu'en fait ils enlevaient toutes les feuilles vertes. L'objectif c'est d'avoir, pour avoir l'IGP choucroute d'Alsace, en fait il faut que le chou soit le plus blanc possible avec des filaments les plus longs possibles. Donc il fallait des gros choux et bien sûr il fallait qu'il soit le plus blanc possible. Après cette petite vidéo informative en fait sur comment était fabriqué le chou, on est parti visiter les installations. Donc on a pu voir que le bâtiment était équipé de panneaux solaires. Tout autour il y a les champs où c'est que sont cultivés les choux. Cet accessoire là qui sert à taper le chou en fait pour l'écraser. Et là on rentre dans le couloir où c'est que les visites se font parce qu'on ne rentre pas directement dans l'usine pour les normes d'hygiène. Et là, vous rentrez dans un couloir où c'est qu'il y a un buffet, il y a une petite table, en fait, comme chez une grand-mère qui fabriquait son chou à l'époque. Les mandolines que je vous ai montrées tout à l'heure. Avec l'ustensile rond, là, c'est pour arracher le dur, en fait, le trognon de l'intérieur du chou. Là, voilà, on arrive dans les aires de stockage. C'est qui stocke la choucroute avant de le gerber sur plusieurs niveaux, le temps que ça se refroidisse pour éviter que les sauces affaissent. Toujours ce couloir chargé d'histoire. C'est toute la salle de fabrication. Il y a une seule salle où c'est que tout se passe en fait. Ils sont 10 personnes à travailler à l'année dans cette entreprise. Donc voilà, là c'est après la phase de fermentation. C'est qu'ils mettent le chou dans des grosses citernes en résine. Ils le tassent, ils mettent du sel. Et ça fermente pendant entre 15 jours et 2 mois, ça dépend de la période où c'est qu'ils ramassent le chou. Et ça donne le chou fermenté que l'on connaît aujourd'hui, de la choucroute. Après il y a d'autres variétés, aujourd'hui en fait c'est des choucroutes cuisinées qui sont pré-cuites. Donc ça c'est la choucroute que vous achetez, la choucroute nature en fait, sans qu'elle soit pré-cuite. Celle qu'il faut faire cuire et que ça met longtemps à cuire. Eux après ils ont toute une chaîne qui travaille, voilà. Donc en boutique vous trouvez le chou cuit. Là en pot ou en sachet.
Il y a des petites asperges aussi qui sont délicieuses et du confit de choucroute, une tuerie. Et comme vous vous doutez bien, ben on a acheté la choucroute et on l'a dégustée et on s'est régalé. Cette vidéo se termine, on espère qu'elle vous a plu. Là, à l'heure qu'on vous parle, on est en Allemagne, dans la forêt. Il n'y a que des forêts en Allemagne. On monte doucement, mais sûrement. Ouais, parce que de toute façon, on voyage pas pour être pressé. Non, on a changé de vie, c'est pas pour non plus courir tout le temps et dans tous les sens. Donc on y va tranquillou. En plus ça économise le camion, parce qu'il aime pas faire des longues distances tous les jours. Donc on fait à peu près 100-150 km. Ouais, c'est bien. Et on le fait des fois pendant 2 jours, on s'arrête un jour ou 2. En même temps, on aime bien rester posé aussi, tranquille, prendre un peu de temps pour nous. Donc on vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Et on vous dit à l'année prochaine, parce qu'on va pas faire d'autres vidéos entre les deux, hein, je pense pas. Donc on vous dit à l'année prochaine. Et à bientôt alors. Bonne fête! Bye. À bientôt! Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!